Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce nouveau séminaire de la section romande d'Espace Suisse. Un grand merci pour votre présence et je vais passer tout de suite la parole à monsieur Julien Guérin, chef du service de l'urbanisme de la ville de Lausanne, puisque nous avons le plaisir d'être aujourd'hui dans la ville de Lausanne qui nous accueille, et j'aurai quelques remerciements évidemment à faire par rapport à cette implication active du service de l'urbanisme. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. C'est avec plaisir aujourd'hui que j'ai la tâche de vous accueillir ici pour ce séminaire à Lausanne sur délégation de notre syndic qui est le responsable d'urbanisme et qui aujourd'hui malheureusement n'était pas disponible. Donc effectivement, c'est un grand plaisir de vous recevoir ici à Lausanne pour cette journée. Vous aurez l'occasion au fil de la journée de voir différents exemples lausannois. Et puis, voilà, effectivement, c'est le sujet du jour, c'est aussi un sujet qui nous concerne à Lausanne, puisque voilà, on n'échappe pas à cette évolution des modes, des tendances, de la normalisation aussi qui touche certains grands équipements publics. Donc, grands équipements publics, chez nous ou dans d'autres communes suisses, ça peut être des équipements techniques, des équipements hospitaliers, des équipements de loisirs, des équipements culturels. Et on voit que, voilà, assez souvent, ces équipements techniques sont appelés à évoluer. Ils sont appelés à être rationalisés, à être normalisés, à des fois, malheureusement, être démolis pour être remplacés par des équipements qui sont plus adaptés aux besoins, avec des espaces plus optimisés et qui répondent mieux aussi à certaines tendances. Donc si on ajoute à ça la question de la densification vers l'intérieur, à laquelle, dans nos pratiques, on est tous confrontés, avec des besoins là aussi d'optimisation du sol, avec une concurrence sur les usages, avec aussi voilà, des besoins de définir le bon programme au bon endroit. On est tous confrontés, je pense, à des questions de peser des intérêts qui sont des fois pas toutes simples à traiter. Donc je disais aujourd'hui, à Lausanne, on est confronté aussi à ces cas-là. Vous avez tous en tête, j'imagine, un certain nombre d'enjeux assez emblématiques. Pour le moment, ces enjeux-là, ils n'ont pas forcément, je dirais, on n'a pas encore traité vraiment les questions un petit peu dans le dur, puisque j'imagine que vous connaissez le programme Métamorphose. Donc une partie des équipements sportifs ont été utilisés, mais ont été ripés ailleurs, puisque l'espace était disponible. Et puis la question, à un moment donné, de toucher certains grands équipements va forcément se poser. Et puis là, il va y avoir cette question de peser des intérêts entre, bien sûr, un remplacement, donc une démolition de certains ouvrages emblématiques, un maintien pour d'autres usages, un maintien partiel, avec toute une série de questions, bien sûr, qui se posent, mais aussi toute une série d'opportunités. Les opportunités, ça peut être l'opportunité, bien sûr, de préserver un patrimoine, de préserver des usages, de préserver aussi une appropriation du site qui va faciliter par la suite la question de la planification et la question de l'usage par de nouveaux arrivés. Mais ça pose aussi toute une série d'autres questions que j'aborderai encore par la suite. Au cours de la journée, vous aurez l'occasion de voir deux projets en fait lausannois qui vous seront déjà présentés ce matin, d'échelles assez diverses, mais qui tous deux répondent à des évolutions, je dirais, de la société. Le premier, qui est certainement un cas dont vous avez entendu parler, c'est en fait le cas de Beaulieu, avec l'abandon pour toute une série de raisons des grandes foires et du comptoir suisse, qui a libéré tout d'un coup toute une série de grands espaces dont on ne savait pas forcément que faire. Et puis, voilà, en attendant un réemploi définitif de ce site
avec probablement quand même toute une série de démolitions. La possibilité s'est offerte d'avoir un usage temporaire de ces locaux. Et puis finalement, ça a relativement bien marché, hein, puisque les gens sont attachés à ce site. Ça a répondu à des usages dont on n'imaginait peut-être pas le besoin avant. Et puis finalement, toute une série d'usages qui ont été occupés sur ce site de manière provisoire pourraient rester sur le site de manière définitive une fois le réaménagement complet. Et puis le deuxième cas, là aussi, évolution sociologique, de moins en moins de fidèles dans le temple de la Pontaise offre la possibilité d'imaginer autre chose, de faire aussi du lien social, mais d'une autre manière, avec le réaménagement cette fois-ci du temple dans une maison de quartier, et que vous aurez aussi l'occasion de voir cet après-midi. Donc malheureusement, je ne serai pas des vôtres cet après-midi, puisque, petit hasard du calendrier, je participe cet après-midi à un atelier pour imaginer le futur du stade de la Pontaise. Voilà, j'imagine que vous avez lu ces derniers jours encore les propos de Patrimoine 6 sur l'avenir du stade de la Pontaise. Un certain nombre d'entre vous, et notamment Laurent, je pense que connaissent bien le sujet. Voilà, là on est vraiment, je pense, dans un sujet emblématique d'un grand espace public avec une vocation qui a été conçue dans une vocation bien précise. Voilà, comment imaginer, tout en maintenant l'intérêt, la substance d'un tel ouvrage, le conserver pour d'autres usages? Comment imaginer pouvoir financer aussi avec des activités qui seraient peut-être des activités moins rentables, un réemploi d'un tel stade, d'un tel ouvrage avec ses pleins et ses vides qui font tous les deux la qualité de l'objet? Comment imaginer aussi voilà, de toucher à cet objet-là tout en maintenant finalement son intérêt patrimonial, avec la possibilité, je pense que vous l'avez lu, de classer cet objet monument historique? Est-ce qu'une réutilisation totale ou partielle de cet objet est compatible avec sa protection? Pas sûr. Et puis, comment intégrer un objet de cette taille, si on le conserve, dans un futur quartier, et tout en répondant à des besoins de création de logements, et tout en intégrant de manière fonctionnelle cet objet-là dans un fonctionnement plus large d'un nouveau quartier. Voilà, autant de questions qui se posent. Je pense qu'on a l'obligation de se les poser avant de faire le choix dans une pesée des intérêts d'une option ou d'une autre. Et puis, peut-être autant de questions que vous allez vous poser ce matin au travers des différents sujets qui seront abordés. En tout cas, je vous souhaite toutes et tous de bons échanges ici à Lausanne et du plaisir dans cette journée. Un grand merci, Julien, pour cette mise en contexte. Et tu nous as mis l'eau à la bouche pour rester cet après-midi et aller découvrir ces réalisations lausannoises. Équipement public, construire, recycler, mutualiser. Lors du choix du thème de ce séminaire, le comité a fait le constat finalement que cette thématique des équipements publics au sens large et de leur planification était finalement en fait peu abordée dans les échanges professionnels. Alors même que des investissements annuels colossaux pour les budgets des cantons, des communes ou de la Confédération sont consentis, qu'on parle d'ailleurs de coûts d'investissement ou de coûts d'exploitation. L'impact de ces équipements sur nos territoires est sans conteste très conséquent, notamment par l'emprise évidemment qu'ils peuvent avoir en termes de surface, les problèmes de mobilité souvent qui sont associés, et cela quand bien même des démarches d'intégration paysagère et architecturale ont été développées au travers de concours. Il faudrait naturellement bien plus que quelques heures aujourd'hui pour approfondir la multitude des problématiques qui surgissent, mais nous espérons déjà poser quelques jalons et vous inciter à poursuivre vos réflexions ultérieurement. Pour
rentrer plus concrètement dans le sujet et sans voler la vedette à l'Office fédéral du sport qui va faire une présentation, je voulais juste reprendre 2 graphiques qui sont tirés du manuel de planification. Et ce manuel, il existe depuis plusieurs décennies d'ailleurs. Et en préparant notre rencontre aujourd'hui, je me suis remémoré ces 2 graphiques qui sont à la fois très simples, mais qui sont très explicites et qui nous montrent finalement que la phase de la conception est vraiment la phase décisive, puisque vous avez en fait l'évolution du projet depuis le concept, l'avant-projet, le projet, l'exécution, l'exploitation, avec l'évolution des coûts, la question des engagements qui sont pris, la question du degré d'influence sur l'évolution des coûts. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi la question des aspects écologiques. L'Office fédéral du sport avait mis ces graphiques, notamment la partie écologique, je vous le dis, il y a déjà plusieurs décennies, à un moment où peut-être que cette dimension était nettement moins prise en considération. Et je crois que plus que jamais, en tant que planificateur, aménagiste, urbaniste, architecte, géographe, nous voyons les défis que nous avons au commencement finalement de ces projets et au fait que plus on va s'avancer, moins les possibilités d'intervenir seront présentes. Avons-nous réellement donc et objectivement pris la peine de valider le besoin d'un nouvel équipement quand nous nous lançons dans cette démarche? Avons-nous vraiment pris la peine de regarder autour de nous si une infrastructure similaire n'était pas existante et ne pourrait pas être mutualisée? Avons-nous pris la peine de nous demander comment faire avec l'existant et gérer l'intertemps avec des usages transitoires? Avons-nous pris la peine de réfléchir à des synergies avec d'autres partenaires pour bâtir un projet plus dense, plus économe en ressources? Au moment où l'économie circulaire commence à prendre toute sa dimension, comment pouvons-nous concevoir autrement et sortir des schémas classiques pour viser une vraie durabilité? Il nous semblait incontournable d'aborder aujourd'hui ces questions, même si ce sera parfois en pointillé, vu effectivement la profondeur des thématiques à traiter. Cet après-midi, Julien Guérin vous l'a dit, sera consacré, et comme de coutume, à des visites de réalisation au sein du tissu urbain lausannois. On essaye toujours d'associer la théorie à la pratique. À l'heure de la sécularisation de nos sociétés, comment réaffecter un patrimoine religieux bien présent dans nos villages, cantons, villes et communes, qui sont les marqueurs de notre histoire et de notre patrimoine? Je crois qu'on a un bel exemple avec ces visites de cet après-midi, parce que dans toutes nos communes, on a cette problématique effectivement de la sécularisation et finalement la question se pose tôt ou tard et je crois que l'exemple lausannois doit nous éclairer et nous guider sur le chemin effectivement de la durabilité, de la conservation de la substance historique mais aussi de l'évolution des usages. Qu'en est-il aussi des affectations transitoires pour valoriser des surfaces parfois gigantesques comme des halles d'exposition? Vous aurez ainsi l'occasion d'arpenter la capitale vaudoise et j'adresse ici mes sincères remerciements par avance aux guides qui vont vous éclairer. Avant de passer la parole à Laurent Guidetti, qui sera le modérateur de cette journée, que je remercie très chaleureusement, je remercie naturellement encore la ville de Lausanne pour son soutien, sa participation active à l'organisation de cette journée, spécialement Julien Guérin et Yves Bonnard du service de l'urbanisme, Nicole Christ du service de l'architecture et du logement qui fera une présentation avant les visites tout à l'heure, et Fabrice Bernard de la syndicature qui détaillera le projet des halles de Beaulieu. Mes remerciements également à tous les intervenants qui se sont investis sans compter dans les différentes présentations que vous allez voir défiler sous vos yeux dans les minutes à venir. Laurent Guidetti, je l'ai dit, va assurer la modération avec le brio qu'on lui connaît de cette matinée. Cette matinée, elle n'aurait pas eu lieu et cette journée n'aurait pas eu lieu non plus sans l'implication active de notre secrétaire général Michel Miéville qui assurait la parfaite organisation de ce moment que nous partageons. Voilà, je ne vais pas être plus bavard. Je vous souhaite d'ores et déjà un très agréable séminaire et je me réjouis d'échanger avec vous tout à l'heure sur la pause de midi. Quelques consignes qu'on m'a expressément demandé de vous rappeler. Le départ pour les visites sera à 14h30 dans le hall. Vous êtes priés de bien vérifier que vous êtes dans le bon groupe.
Donc on a essayé de simplifier les choses. Il y a 2 groupes aujourd'hui. Le groupe 2 sera accompagné par le directeur du Centre culturel des terreaux, M. Enke Bereza, et le groupe 1 par M. Pau du service d'architecture et du logement. On se retrouvera à 16h30 au Boulodrome pour une verrée que, évidemment, vous aurez toutes et tous bien méritée, verrée qui est offerte par la ville de Lausanne, que nous remercions sincèrement. Voilà, et puis n'oubliez pas vos billets de bus. Espace Suisse Section Romande ne prendra pas en charge les éventuelles amendes si vous avez oublié de vous acquitter de votre ticket. Je passe la parole à Laurent Guidetti. Merci et bon séminaire.